Cet outil no-code vient de sortir la fonctionnalité IA qui change tout. Elle crée des applications complètes en 5 minutes chrono, sans code, sans attendre pendant 10 minutes comme un galérien à chaque prompt et en pouvant modifier tout ce que vous faites. Loin de tous les outils de code assisté par IA que vous avez vu passer. Parce que vous n'avez pas besoin de comprendre le code pour aller plus loin qu'une petite app de démo. Que ce soit un réseau social, une marketplace ou une application de productivité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et vous n'avez pas besoin d'apprendre le code pour le faire. C'est la révolution ultime qui vient de sortir et je pense que vous êtes vraiment pas prêt. Donc pour créer votre première app, vous allez aller directement sur le premier lien en description et vous allez pouvoir arriver directement ici sur Bubble Assist qui est l'assistant IA de Bubble. Et l'idée c'est qu'avec un simple prompt, vous allez pouvoir créer votre application que vous allez ensuite pouvoir modifier visuellement, contrairement à tous les autres outils que vous connaissez peut-être où il faut avoir à mettre le nez dans le code. Ici on va pas mettre le nez dans le code, on va juste modifier visuellement son app et c'est ça qui fait toute la différence. Donc pour vous aider à faire les meilleurs prompts possibles, ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un GPT qui va vous aider à faire le prompt parfait en prenant en compte toutes les choses à mettre pour avoir une bonne app. Donc ce GPT sera aussi disponible en description et là ce qu'on va faire c'est qu'on va tester ensemble. Donc là je vais lui dire créer create, donc c'est mieux en anglais pour le coup, de Things App, Things 3 App, donc créer l'application Things et ensuite on peut mettre in dark mode et automatiquement il va venir créer un paragraphe avec les différentes choses. Donc là voilà, il est parfaitement pondéré pour que ça fasse maximum 500 caractères et ensuite vous venez directement ici, vous copiez-collez tout ça, vous voyez ça fait 184 caractères et une fois que c'est fait, vous faites Generate Blueprint et là il va falloir attendre un tout petit peu le temps que ça crée l'application et ensuite vous allez pouvoir la modifier. Donc là, il faut attendre un petit peu le temps que ça configure l'application et ensuite, il va vous proposer voilà, une sorte de petite prévisualisation de ce que ça va être. Si vous avez envie de modifier des choses, vous pouvez les modifier directement ici. Par exemple, vous pouvez dire s'il y a quelque chose que vous voulez. Là, je peux dire par exemple, voilà, avoir la possibilité de créer une notification. Moi, je vais mettre Create a Batch Mode ou un Focus Mode to focus on tasks. Donc là, pour se focaliser sur certaines tâches, et là, on fait entrer et automatiquement, il va prendre en compte notre modification. On peut faire autant de modifications qu'on veut jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui nous plaît. Donc là, il va modifier les différentes choses de l'application. Il rajoute le fameux focus mode ici. Il a listé toutes les actions que peut faire un utilisateur. C'est ce qu'on appelle les user stories. Et une fois qu'on est bon, une fois qu'on est prêt avec tout ça, on fait juste generate. Et là, on attend quelques minutes, environ 5 minutes, mais c'est la seule attente que vous aurez à faire parce qu'une fois que c'est fait, il n'y aura plus d'attente du tout. Donc voilà, l'application est terminée et vous voyez qu'ils nous ont fait un truc vraiment pas mal. Franchement, c'est pas mal pour juste un premier jet comme ça. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut vraiment tout modifier et on peut modifier tout ça sans avoir à creuser dans le code. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait après pour faire ça. Mais déjà, si on se balade dans l'application, on voit qu'il y a des trucs qui sont vraiment bien faits. Donc on peut ajouter une tâche ici. Je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre une date, voilà. Ici, je vais mettre une priorité, un projet, un tag, et ensuite je fais Add Task, et automatiquement, il vient l'ajouter ici. Je peux aussi supprimer des tâches, voilà, donc ça c'est fait de manière automatique. Ici, j'ai les tâches du jour. Ensuite, si je vais là-haut, j'ai les différents projets. Donc là, je peux créer un nouveau projet si j'ai envie. Voilà, je peux lui mettre une description. Voilà, donc là, j'ai créé mon projet, et une fois que c'est fait, eh ben, je peux automatiquement voir les tâches par projet. Donc là, on voit que ce projet-là, il n'a pas de tâche, ce projet-là, il n'a pas de tâche, et ce projet-là, il n'a pas encore de tâche, donc on peut lui ajouter directement des tâches à l'intérieur. Voilà, définir une priorité, create task. Donc là, à mon avis, il n'a pas fait le lien entre les deux, mais justement, c'est ça l'avantage des applications qui sont créées sur Bubble, c'est qu'on peut aller accéder directement à la base de données pour voir ce qui se passe. On peut aussi voir qu'il a pris en compte notre focus mode pour entrer dans le focus mode, voilà, avec un petit Pomodoro, donc ça a été fait hyper bien, hyper rapidement. Et si on a envie de voir à quoi ça ressemble, eh ben ici, on peut directement accéder à notre application et voir tout dans les moindres détails. Donc ici, on n'a pas besoin d'aller dans le code, on peut tout simplement venir modifier les valeurs de manière visuelle et c'est ça qui fait la vraie différence avec des outils de génération de code, c'est qu'ici, vraiment, même si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez tout comprendre et tout modifier. Donc ici, par exemple, quand on crée une nouvelle tâche, si on clique sur Edit Workflow ici, eh bien automatiquement, il va nous ouvrir le panneau des actions et il va ouvrir une pop-up qui s'appelle Add Task.
À ce moment-là, eh ben, il faudra aller directement sur les pop-up pour voir cette pop-up là et essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand on clique sur le bouton Add Task. Et là, on voit qu'il crée une nouvelle tâche qui cache la pop-up et qui remet à jour les différents champs. Et voilà, donc ça génère automatiquement toutes ces actions-là. Si on va dans la base de données, on peut voir qu'il a aussi créé la base de données. Ça veut dire que ici, il y a des utilisateurs qui ont un nom d'utilisateur. Chaque tâche est liée à un utilisateur. Il y a une date de fin. Il y a est-ce qu'elle a été terminée ou pas. Est-ce que c'est une date récurrente. Est-ce que c'est une tâche qui est récurrente. Il y a des nodes priorités et tout ça, ça a été créé automatiquement par l'IA. Ça veut dire qu'il a aussi créé la base de données de zéro. Il y a des tags, il y a des rappels, des projets, etc. Chaque tâche est dans un projet aussi. Donc, on a toutes les connexions qui sont déjà faites avec toutes les actions qui sont déjà faites. Évidemment, parfois, c'est pas parfait, hein, comme tous les outils un peu de cette nature-là, sauf que le vrai avantage, c'est que vous pouvez tout modifier de manière visuelle. Par exemple, ici, si j'ai pas envie d'afficher le titre de la tâche et que j'ai envie d'afficher autre chose, par exemple son projet, bah, je peux venir modifier visuellement tout ça, et du coup, ça fait gagner beaucoup de temps par rapport à du prompting classique où vous êtes obligé d'attendre la génération du code à chaque fois. Là, votre app, elle est créée, vous pouvez tout simplement la modifier visuellement. Il y a plein d'actions qu'on peut déclencher ici, donc il a déjà créé pas mal d'actions, voilà, donc tout est déjà préfait, et même au niveau des pages, il a créé les différentes pages. Par exemple, il a créé le focus mode ici directement, il a caché voilà, différentes choses, il a créé le timer avec les différents boutons et les différentes actions qui sont là. Donc là, il n'a pas encore mis de choses parce qu'il faut utiliser un plugin, il n'a pas installé le plugin, mais tout est déjà prêt pour que vous puissiez l'utiliser. Donc c'est ça l'avantage, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, les couleurs, les polices, etc. de manière visuelle. Voilà, si on préfère du noir, vous mettez le truc en dark mode très facilement et vous pouvez ensuite ajouter plein de plugins comme par exemple, pourquoi pas OpenAI et pouvoir faire des applications qui vont utiliser l'IA. Il y a plus de 5000 plugins, donc voilà, vous avez vraiment les possibilités de faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser les back-end workflows pour justement déclencher des actions sur le serveur de votre application directement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à voir, mais ce que je vous propose avant d'aller plus loin, c'est justement de creuser sur la deuxième application. Donc voilà pour cette première app, vous voyez qu'on peut vraiment faire des trucs pas mal et surtout qu'on peut les modifier. Maintenant, on va passer à la deuxième où on va essayer ensemble de construire une application de marketplace pour mettre en relation des monteurs vidéo avec des créateurs. Donc maintenant, on va réutiliser le Bubble AI Helper GPT que j'ai créé pour justement créer la deuxième application qui est une marketplace entre des monteurs vidéo et des créateurs. Donc là, a marketplace between creators and video editors. Et là vous pouvez décrire tout ce que vous voulez avec payment, voilà, ce genre de choses, chat, et on peut continuer comme ça. Et du coup là on va lui demander de générer le prompt, voilà, sur qu'on va copier-coller directement dessus. Et ensuite, une fois que c'est fait, on vient ici, boom, generate blueprint. Et là, c'est pareil, on va le laisser attendre pendant, allez, 30 secondes. En général, ça prend 10-15. Et une fois que c'est fait, eh ben, ça va s'afficher et voilà, on va pouvoir regarder ce qu'il nous a créé. Donc, en tant que créateur de contenu, je peux poster et éditer les job listings, etc., etc. Donc, il met tout, real-time chat, project listing, etc. Donc là, on va dire que c'est bon, on va générer et on va voir ce que ça donne dans quelques minutes. Du coup, maintenant, on peut passer à la deuxième app et la deuxième app vient de terminer de se générer et je voulais vous montrer que dans les données qu'il ajoute directement ici, vous voyez qu'il crée même des faux profils, il crée des fausses transactions, il crée des faux portfolio items, donc des éléments à mettre dans son portfolio, des faux messages, des faux chats, des fausses factures, des faux job listings, etc. Donc pour vraiment donner la consistance à l'application. Il fait encore une fois tous les différents workflows qu'il y a sur une page. Donc là, il a créé la page chat. Vous voyez, il y a directement le chat qui est ici avec les conversations, chat history ici. Ensuite, il y a une page job details, il y a une page index et encore une fois, vous pouvez tout modifier. Donc c'est ça qui est vraiment cool et qui fait la différence, c'est que même si vous comprenez rien au code, eh ben, vous pouvez directement modifier votre app de manière visuelle. Il y a aussi le profil d'utilisateur et si on veut prévisualiser en étant un utilisateur spécifique, on va dans data ici, on prend par exemple
Alex Patel et on prend justement son profil. Donc là, on voit les différents éléments dans son portfolio qui sont ici. Ah, là, on voit qu'il y a un petit bug. Bon, c'est pas très grave. On peut supprimer, on peut en rajouter directement ici. Ensuite, on peut aller voir le dashboard. Voilà, donc là on voit l'activité récente. Ensuite, on peut aller voir le search listing avec les différentes choses qui existent. Voilà, on voit qu'il a généré tout ça. On peut en créer d'autres si on veut. Il y a également la partie chat, voilà, où on a des chats en cours. Voilà, donc là il y a un petit souci. Mais l'avantage ici, c'est que même s'il y a un petit problème, vous n'êtes pas obligé de reprompter et d'attendre pendant 15 minutes que ça soit réglé. Vous pouvez tout simplement modifier vous-même directement dans l'application. Pareil pour les paiements et les factures, il y a un module qui est fait ici. Donc voilà, pour l'instant, c'est des trucs qui sont relativement rudimentaires, mais encore une fois, après, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez et petit à petit, l'IA va progresser avec votre tour, mais en tout cas, je trouve que c'est hyper prometteur. Et voilà, donc vous voyez qu'on peut faire des trucs qui vont un peu plus loin qu'une simple app de productivité, on peut faire des vraies applications qui sont créées de A à Z, et maintenant, on va passer à la troisième où on va essayer de refaire X ou un réseau social du même style. Donc pour cette troisième partie, on retourne sur notre Bubble AI Helper pour générer le prompt. Et cette fois, on va lui dire, j'ai create, donc en anglais, create an app, mais ça marche aussi en français, hein, vous pouvez mettre le prompt en français, an app like X, et on va lui laisser faire le prompt. Donc là, il va générer le prompt avec les différentes choses. Et voilà, donc là, on va récupérer, une fois qu'il a terminé ce prompt, on va le remettre ici dans notre builder. On fait Generate Blueprint. Encore une fois, ça va prendre une quinzaine de secondes pour justement générer tout ça. Et une fois qu'on a tout, eh bien, automatiquement, il va nous montrer les différentes choses. On peut encore une fois modifier, etc. Donc, si vous voulez modifier, vous le faites. Moi, je vais pas le faire. Je vais juste garder tout ça. Il a bien compris. Et ensuite, on fait Generate et on se retrouve dans quelques minutes pour voir ce qu'il a fait. Voilà, et ici, la troisième app a été générée et on voit que directement, on a un feed avec différentes choses. Bon, pour que ce soit un feed, il faudrait que ce soit un peu plus centré, mais on peut le faire et le modifier directement dans l'application. Pour ça, on vient ici et juste, on limite la taille de ce repeating group à, par exemple, 400 pixels en largeur. Voilà, comme ça fait le max pour le feed qui est comme ça. Pareil ici, on peut limiter à 400 pixels et on a une sorte de feed qui est bien centré directement à l'intérieur. On prend celui-là, on fait comme ça et du coup, on a bien le feed qui est au milieu si on a envie de le mettre au milieu. Et ensuite, si jamais vous voulez modifier votre application une fois qu'elle est générée, et ben tout simplement sur quelque chose comme ça, vous pouvez venir modifier au niveau des actions. Et ici, par exemple, vous pouvez créer un nouveau like dès que quelqu'un like l'application. J'ai utilisé cette structure, c'est peut-être pas forcément la meilleure parce que eux, ils ont utilisé les likes de cette manière-là. Mais ensuite, c'est à vous d'organiser votre application comme vous voulez. Mais en tout cas, ça vous donne un très bon point de départ. Et si on regarde un peu à quoi ça ressemble une fois qu'on est dedans, eh ben on peut aller ici dans les utilisateurs et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici, on a une application. Donc là, vous voyez, c'est parce que j'ai réduit la taille, mais normalement, je devrais aussi éliminer les colonnes. Et si on clique là-dessus, vous voyez que le nombre de likes compte à chaque fois qu'on like la publication. Vous pouvez chercher des utilisateurs, des posts. Ensuite, on peut aller directement sur le profil où on a le compte des gens qui sont abonnés. Et encore une fois, tout ça, vous pouvez le modifier de manière manuelle. Donc, une fois qu'elle est faite, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est juste que ça va vous aider dans un premier temps. Et surtout, sachez que c'est la première version. Donc voilà, c'est la première version parce que Bubble l'a annoncé. C'est ce qu'ils appellent le Day 1 de leur stratégie sur l'IA. Il y aura évidemment un Day 2 où on pourra utiliser l'IA de manière vraiment isolée sur chaque composant, ce qui fera un peu le meilleur des deux mondes. Parce que c'est vrai qu'ici, on n'a pas l'IA une fois qu'on a construit son application, mais ça va venir. Voilà, c'est les premiers pas de Bubble dans l'IA. Je trouve que c'est plutôt convaincant parce qu'il y a quand même une grosse structure derrière et surtout ça permet d'avoir tout au même endroit. On n'a pas à faire le setup d'une base de données qui est ailleurs, etc. Pour ceux qui connaissent rien au code, vous n'avez pas de problème potentiel de sécurité. Il faut apprendre à utiliser Bubble, mais disons que c'est beaucoup plus accessible si vous voulez faire des trucs plus compliqués. C'est moins magique entre guillemets au début, mais avec le temps, ça va être de plus en plus facile de maîtriser votre application et le temps que vous perdez un petit peu
peu au début à tout refaire parfaitement comme vous voulez, vous allez le gagner sur le long terme à mieux comprendre votre application et avoir moins d'hallucinations quand vous allez générer le code de votre application parce qu'il ne régénère pas tout de zéro à chaque fois. Donc voilà, c'est le pari de Bubble sur l'IA. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si ça vous intéresse de progresser avec moi sur Bubble, j'organise un live qui aura lieu ce jeudi à 20 h. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne. Des bisous.